Bonsoir Hugo de la Fontaine. Bonsoir Yves. Voilà, avec vous, nous allons avoir le plaisir, allez avec toi, on va se tutoyer, ça va être plus simple, de commenter ce défi mondial donc qui va opposer 36 joueurs. On nous avait annoncé la présence du nouveau champion du monde de Scrabble classique et celui qui avait gagné l'année dernière le défi mondial, Francis Desjardins. Manifestement, il y a eu une défection de dernière minute ou un changement. Nous avons quand même là, Hugo, les meilleurs joueurs du monde, à l'exception de Francis. Et puis de toi, puisque tu es 3 fois champion du monde, hein, mais les règles de ce défi mondial font que tu n'y participes pas cette année. C'est l'occasion quand même de nous faire part donc, de tes commentaires, de ta vision du Scrabble. Donc on va passer un excellent moment et merci d'avoir accepté de commenter avec nous cette compétition. Comment on se comporte dans une compétition où il ne faut rater aucun point, aucun coup? Est-ce qu'il y a une préparation particulière ou est-ce qu'il y a un état d'esprit particulier? Je dirais plutôt ça, en effet, un état d'esprit particulier, un peu comme pour le Blitz. On se met dans un mode qui est un peu différent, étant donné qu'on n'a pas Est-ce que Florian Lévy point. est disponible? Et c'est vrai qu'on recherche le plus rapidement possible, déjà pendant le tirage, etc., la solution. Et aussi, on peut plus facilement oser tenter un coup lorsqu'on n'est pas sûr, parce que finalement, c'est un peu binaire. C'est soit on reste, soit on part. Donc, on peut des fois tenter aussi des choses dont on n'est pas sûr. Alors, il y a une petite mise en place. On va remettre le logiciel qui correspond pour faire ces tirages et ça nous permet, nous, de gagner un peu de temps pour présenter les principaux compétiteurs. Alors, vous voyez sur votre écran l'arbitre qui se prépare à lancer la compétition. Là, à la table 4, c'est Franck Manican. Alors, Franck Manican, c'est un des meilleurs joueurs français, c'est un joueur historique, un très beau palmarès, et il a été champion du monde, champion de France plusieurs fois, mais champion du monde à La Rochelle. Oui. C'était en 2001, il y a 18 ans. À ses côtés, Louis Gramont. Là, on voit à la table 10 Bernard Selk, un des meilleurs joueurs belges, et quelqu'un que tu connais bien à côté de Bernard Selk. Il semblerait, c'est mon droite de frère Benoît. Benoît, un des 3 représentants suisses. Donc Benoît avec aussi Kevin Meng et David Beauvais, évidemment à qui je souhaite vraiment bonne chance et qui sont des très bons candidats pour ce chelem également. Alors les joueurs belges, à l'exception d'Éric Venin qui n'a pas mis son maillot de l'équipe nationale, sont avec un maillot Parme. Voilà. Et les joueurs africains, bien vous en voyez un certain nombre aussi qui vont participer à cette compétition. Donc le défi mondial, c'est avant tout les meilleurs joueurs du monde, mais c'est aussi les champions par pays. Donc ça nous permet par exemple d'avoir le champion de la Mauritanie, ou bien la championne de l'île Maurice, qui est également présente, champion du Liban. Et puis finalement plus de femmes que dans les compétitions de Scrabble en général, parce que dans les meilleurs mondiaux, il y a plutôt un personnel masculin. Hein. Tout à fait, force est de constater que c'est comme ça. Après, on peut épiloguer sur les raisons, mais c'est un fait. Voilà, il est bien tard ce soir à La Rochelle, parce que c'était une soirée où il y avait beaucoup de défis mondiaux. On voit sur ce plan large le joueur que vous voyez avec un maillot crème et qui a la main, le menton posé dans sa main, c'est Nigel Richards. Voilà, Nigel Richards, champion du monde en titre de Blitz, ça c'est très récent, et puis double champion du monde en duplicate, puisqu'il a obtenu 2 titres à Tremblant au Canada et à Martigny en Suisse. C'est un joueur qui en est à sa 22e ou 23e partie sans perdre un point. Voilà. Exactement, très impressionnant. Donc, on va entamer, je pense, cette partie. Le président de la Fédération internationale est un Suisse, hein, c'est Patrice Jeanneret, donc tu le connais bien, évidemment. Voilà, exactement, Nigel Richards, donc ce champion néo-zélandais, qui est un très bon joueur déjà de Scrabble, enfin un des meilleurs joueurs de Scrabble anglophone, hein, puisqu'il a acquis de nombreux titres anglophones, donc il connaît très bien le jeu. Mais c'est vrai qu'il a bluffé tout le monde en apprenant le dictionnaire français sans lui-même parler français couramment, ni même d'ailleurs pouvoir s'exprimer en français pour quelques mots. C'est quelqu'un qui ne parle pas du tout la langue française et qui aujourd'hui donc est en tête de tous les championnats mondiaux.
Voilà, la technique est prête. On va démarrer. Je procède au premier Que tirage. quand Vous n'avez rien, vous prenez Suisse S, Grèce G, Luxembourg L, Algérie A, Italie I, Uruguay U, Xénophon X, top chrono. Voilà, le premier tirage donc a été donné par Patrice Jeanneret, le président de la Fédération internationale. Hugo, on va déjà commenter ce premier tirage. Une lettre chère et une terminaison AUX qui paraît un peu évidente. Voilà, la terminaison paraît évidente. Et puis, alors, on peut former un mot, je pense, de top qui lui l'est moins, je trouve, pour la plupart des gens en tout cas, Glio. Ouais. Qui a priori est le top et ne devrait pas poser de problème à la plupart des joueurs, mais ça reste un coup intéressant. Le niveau est tellement élevé que ça ne devrait pas les piéger. C'est ça, en fait. Souvent, c'est vrai qu'on peut avoir deux niveaux un peu de commentaires. Pas dire que c'est un coup facile, mais honnêtement, c'est vrai qu'il ne devrait pas poser de soucis aux meilleurs. En tous les cas, souvent, c'est vrai que dans ces défis mondiaux, toutes les personnes ne sont pas de même niveau. Les premiers, oui, mais les champions nationaux, en l'occurrence, je les connais pas tous. Et donc, je peux pas dire pour chacun. Mais, voilà, on voit là Luc Thomas, un joueur belge qui apparemment a l'air assez tranquille. Alors, glio, c'est le pluriel de l'adjectif glial, qui est un terme d'anatomie. C'est un tissu conjonctif mêlé au tissu nerveux. Donc, c'est évidemment un terme de spécialistes médicaux. Top, mais à ce niveau-là, on connaît ce type de terme parce qu'évidemment, il y a un X au pluriel. On va donc voir si, comme le prédit Benoît, il va y avoir Hugo, voilà, Benoît c'est le frère. Exactement, si, comme le dit Hugo, il va y avoir des départs, peut-être des joueurs représentant donc des pays qui ne sont pas les pays leaders du Scrabble. Voilà, mais je m'avance un petit peu en disant ça, on va voir. Voilà, les bulletins sont relevés. Le président de la fédération, là, il y a encore 36 joueurs. Donc, il faut évidemment voir si les joueurs ont donné la bonne solution. Alors, on peut donner la bonne solution au Scrabble. Donc, vous avez vu le système, hein, vous le voyez sur l'écran. Il y a des ramasseurs qui viennent prendre les bulletins. Voilà, je crois que Patrice Jeanneret peut maintenant faire un bilan de ce premier coup et va donc annoncer s'il y a des joueurs qui sortent. Peu de suspense. Nous quitte sur ce coup la table numéro 21 de Roumanie, Dan Santu Laurentio. Le champion roumain qui perd donc ce premier coup et qui est amené à reprendre place dans la table saison. Numéro 19 de l'île Maurice, Janine Provençal. Joueuse très sympathique, Janine Provençal, qui était à la table 7 à la première partie des championnats du monde. 52 points. De dos. Horizontalement, en H7, nous allons jouer Glio. G, L, I, A, U, X. Glio, H7, 52 points. Donc on essaie, hein, Hugo, de mettre AUX quand on a ce genre de lettres. Là, il faut rajouter un I devant, ce qui complique un peu les choses. Tout à fait, on ne peut pas dire que c'était un coup facile. Je trouve que c'était un bon test pour voir le niveau, s'il était besoin d'une preuve, mais je trouve seulement 2 joueurs qui partent sur ce coup, sur les 36 présents. Je trouve que c'est peu, et ça montre le gros niveau qu'il y a là. Une seule lettre au reliquat, Suisse S. Vous complétez avec Tunisie T, Norvège N, Wallonie W, Juste attendre que les lettres s'affichent au tableau. Donc ce sont des logiciels qui permettent aujourd'hui de tirer ces lettres, même si l'arbitre tire physiquement les lettres. Océanie O, Égypte E, top chrono. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce tirage ?
Hugo, là on a encore une lettre chère, le W, qui est peut-être moins facile dans ce tirage-là à utiliser, même s'il y a très peu de mots en fait avec W dans le dictionnaire. C'est ça, assez peu de mots avec le W, donc c'est vrai qu'on retombe souvent un peu sur les mêmes, donc il faut essayer de le placer sur les cases multiplicatrices de lettres, par exemple dans la colonne 10. Donc là on arrive à trouver sweat par exemple, qui fait 34, je crois pas que ce soit le top. On a tendance à dire sweat, hein, c'est le sweatshirt, oui, hein, voilà, c'est ça. Mais on je crois que c'est plutôt sweat. Hein, ouais, tout à fait, la prononciation officielle c'est sweat. L'anglaise, exactement. Et on peut placer le W sur d'autres cases multiplicatrices, par exemple celle de G13, on arrive à maçonner en faisant news. Pour l'instant, j'ai ça personnellement, mais c'est vrai que on n'a pas les solutions Alors, du logiciel. Donc, le news dans la colonne, c'est comme à la bataille navale. Hein, vous avez donc la colonne 11 et la ligne G. Hein, et donc, ça permet de mettre le W sur une case double et de récupérer les 10 points du X. Donc, c'est, semble-t-il, la meilleure façon d'optimiser. Mais c'est un joli tirage. Hein. Tout à fait, un joli tirage, pas loin de Newton, des newtons, oui. L'unité de, j'allais dire poids, de poids. Bon, les news, c'est les informations, hein, c'est un terme anglais, mais qui est dans l'officiel du Scrabble. Tout à fait, comme beaucoup d'autres termes qu'on utilise couramment, hein, le bowling par exemple, ou d'autres. Alors, ne jouez pas new sans le S, hein, ça c'est pas bon. Hein, voilà. Donc c'est l'occasion pour nous de vous donner, puisque les vacances sont là, quelques mots qui vous permettront peut-être de flamber un peu en famille hein, pendant le mois d'août. Alors news, ça peut faire des points. Oui, il y a des mots qu'on joue souvent, par exemple won aussi, même si c'est pas très courant, c'est l'unité monétaire de la Corée du Sud, je crois. Voilà, ça devient des habitudes pour nous, alors même que c'est pas des choses qu'on utilise tous les jours. Est-ce que les champions comme toi, Hugo, connaissent toutes les définitions de l'ODS? Alors, manifestement, je pense que j'ai déjà fait la preuve de mon inculture. Personnellement, non, et je crois que c'est pas le cas de la majorité, en effet. Mais on essaie quand même de se renseigner. En général, je sais à peu près le domaine, en tout cas, dans lequel ça se trouve. Nous quitte sur ce coup du Liban, Dani Yazbek. Une délégation libanaise qui, à ces championnats du monde de La Rochelle 48e édition, était exclusivement composée de dames. Table 16. Désolé. Que se passe-t-il à la table 16? Christian Mwenengo. Il y a également le départ du champion d'un pays africain. À la table 14. La République du Congo, ce qu'on appelle le Congo-Brazzaville. Luc Thomas de Belgique. Et là, voilà le départ d'un des très très bons joueurs belges. Oui. À la table étonnant. 11, Yves Brenet de Belgique. Autre joueur belge, très actif au sein de la Fédération internationale de Scrabble. 10, Bernard Selk de Belgique. Deux Belges qui étaient voisins à la table qui s'en vont. 9, Benoît de la Fontaine de Suisse. Ah, alors Hugo, une déception pour... Une déception, c'est clair, ça me fait aussi douter... que j'ai trouvé le top là comme ça parce que j'ai cherché assez rapidement finalement. 36 points. Et non, c'est ça. C'est ça. Excuse Benoît, excuse. C'est un avertissement. La famille de la Fontaine est soulagée. Exactement, ça m'étonnait. Après, c'était possible, mais... Les émotions. Ascenseur émotionnel, tout va bien. Donc un avertissement à la table 9, Benoît de la Fontaine. Nous jouerons horizontalement en G11 pour 36 points. News, N-E-W-S, sur la forme nu et X avec les deux dernières lettres de Glio. News, 36 points, G11. Donc, quelques surprises quand même dès ce deuxième tirage. L'écrémage commence. Oui. Donc, un certain nombre de joueurs sont déjà partis. Oui, je trouve en effet assez surprenant. Parce que c'est très classique comme coup, mais avec le stress, Océanie, comme on a dit au début, Italie, on a vite fait de rater Océanie, quelque chose, avec la Tunisie, fatigue aussi. Vous complétez avec Tunisie, T,
Égypte, E. Zambie, Z. Grèce, G. Top chrono. On va simplement rappeler les règles aussi, Hugo, du Scrabble de compétition. Il faut que pour qu'un tirage soit valable, quand il est tiré par l'arbitre, qu'il y ait au moins jusqu'au 15e coup 2 consonnes et 2 voyelles, le Y et les jokers, pouvant être considérés au gré de l'arbitre comme consonnes ou comme voyelles. Tout à fait. Et donc, oui, certains tirages avec E, Y et un joker, par exemple, peuvent être considérés comme valables et à raison, parce qu'on peut facilement former des mots tout de même. Mais là, c'est tout bon. Donc, 3 voyelles, 4 consonnes. Le Z, on parlait avant de finale avec le X. Ici, c'est sûr qu'avec le Z, il y a des finales, étant donné qu'on peut jouer des verbes conjugués en EZ qui viennent comme ça assez naturellement. Il faut chercher le Scrabble, ligoter, ça fait beaucoup de lettres, mais pas moyen de tout poser. On vient de former X, alors il faut chercher sur ce X aussi, et c'est vrai qu'en combinant les deux choses, on arrive à trouver exiger, par exemple, qui permet d'atteindre la lettre compte double. Ça devrait être une bonne solution, à mon avis. 20 secondes. Alors actuellement, les joueurs jouent dans un temps qui va se réduire dans les minutes qui viennent. Donc vous voyez par exemple que Gaston Jean-Baptiste est assez tranquille, mais il a quand même à portée de la main son stylo, éventuellement un autre papier. Le principe de ce jeu de Scrabble Duplicate, pour le moment, en attendant peut-être de passer à des moyens plus techniques et plus sophistiqués, c'est de remplir un papier. On lève le papier à la 2e sonnerie. Des ramasseurs que vous voyez là en action, ces ramasseurs donc collectent ces papiers et les amènent à des arbitres. Ça apparaît comme une méthode peut-être maintenant assez ancestrale, on va dire, mais ça fait partie du jeu parce que la rédaction de ces papiers est importante. Il y a des règles précises, on ne va pas rentrer dans le détail, à respecter. Tout à fait, donc il faut autant se concentrer pour chercher le coup, mais aussi ne pas faire d'erreur en transmettant sa solution. Quand vous avez le Z, on le disait avec Aurélien de la Ruelle tout à l'heure, pendant le défi des jeunes, c'est évidemment les verbes conjugués. On a le droit de conjuguer au Scrabble, le verbe en EZ. Là, le Z est facile. Dès qu'il faut le mettre à l'intérieur d'un mot ou faire un mot avec Z, c'est plus compliqué. Et on a vu que des mots comme ersatz ou topaz avaient été sélectifs dans ces championnats du monde. Tout à fait. Il faut toujours avoir à l'idée les différentes utilisations des lettres et c'est pas facile. Alors Patrice devrait annoncer la solution. Je viens de voir qu'il y avait aussi une autre solution, textier. Avertissement à table 30 du Gabon. Verbe texter, c'est assez récent avec les téléphones portables. Nous quitte sur ce coup. Des départs. Du Québec, la table numéro 20, Germain Bouliane. Germain Bouliane, champion du monde à Marrakech. Qui quitte cette table. Alors, on a fait une interview de Germain. 50 points verticalement en 12 F en utilisant le X déjà posé. Nous descendons textier. Voilà. T. Le X déjà posé. T. I. E. Z. Textier. 50 points. 12 F. Voilà, je termine juste sur Germain Bouliane qui très gentiment nous a accordé une interview, mais qui est surtout venu pour le plaisir de retrouver ses amis et puis à la tête, parce que c'est quand même un champion du monde d'une très belle délégation québécoise. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi de jouer textier ? C'est le même total de points que exigé. Hugo, tu vas sans doute nous donner une explication. Alors on disait avant, l'arbitre a le choix quand deux solutions font le même nombre de points et on prend ce qui ouvre le plus. Là on peut penser à un prolongement au début, par exemple, un prétexté avant, et ça peut expliquer en tout cas en grande partie ce choix. N, Uruguay, U, top chrono. Voilà un tirage qui va rappeler de mauvais souvenirs à certains joueurs parce que, sans que ce soit un piège, il y a des joueurs qui ont joué un verbe qui n'existe pas au tout début de ces championnats du monde de La Rochelle sur les parties de l'élite. Donc il faut éviter de jouer le verbe enfourguer. Voilà. Oui. Mais là, de toute façon, la possibilité n'existe pas puisque ça ferait 9 lettres. C'est simplement une petite allusion à un coup qui a fait mal au début de la compétition. Alors là, est-ce qu'on va pouvoir avoir un Scrabble qui serait le premier de cette partie, Hugo ? Alors en tout cas, j'en vois pas, il faut toujours en chercher, je conseille, c'est vrai, en tout cas, les 10-15 premières secondes, de vraiment chercher le Scrabble, après de passer à une recherche plus technique, de mots qui font des points aux bonnes places.
Par exemple, voilà, d'essayer d'utiliser les mots compte double qui sont ouverts, comme ici, dans la colonne 14, ou ailleurs. Et pas évident, je trouve que ce coup, on ne voit pas des mots très facilement. Et là, en cherchant un peu, voilà, il me semble avoir une bonne solution, justement, dans cette colonne 14, en plaçant le F à la bonne place. Et c'est ce que Gaston paraît poser. C'est Newf, le Newf, donc. Le cachot. La prison, exactement. Les termes d'argot, les termes d'argot sont valables au Scrabble s'ils sont dans l'officiel du Scrabble. Tout à fait, donc il faut quand même savoir ce qui existe. On ne peut pas juste se dire « Ah, ça, je l'ai entendu parce qu'on ne sait jamais si c'est accepté, finalement, si c'est assez utilisé pour être accepté. » Il y a d'ailleurs 2 graphies à Newf, celle-là qui est la plus connue, et puis une avec un I entre le N et le O. Voilà, GNI particulier, ça me fait penser à la gnôle. La gnôle qui a encore plus de graphiques que ça, mais aussi GN et GNI. Oui, pas évident de savoir tout ça. Donc on attend là aussi le verdict de notre ami Patrice Jeanneret, présidente de la Fédération internationale, qui est assistée par Françoise Marcigny, qui est aussi une personne qui œuvre au sein de la Fédération internationale, où elle représente le Québec. Sur ce coup. Nous quitte sur ce coup la table numéro 36. Daouda Ba. La représentante de la Mauritanie. La table numéro 34. Albert Randrianan Drassana de Madagascar. Représentant de Madagascar. Un avertissement à la table 29. Alors, ce qu'on appelle un avertissement, c'est quand les joueurs ont mal compté numéro 29, Habib Alabi. Et ont mis un mauvais score sur leur bulletin, ce qui est le cas là d'un grand champion ivoirien, à la table qui numéro a été champion du 28 monde. également, vous êtes les deux concernés, c'est bon. Exactement. Par contre, quand les joueurs entendent qu'ils ont un avertissement, en guillemets seulement un avertissement, ils sont quand même rassurés parce qu'ils savent que ça veut dire qu'ils ont joué le top, la meilleure solution. 27, il nous a déjà quittés. Athanas Tapsoba. Là aussi, le joueur est déjà parti parce qu'il a compris qu'il n'avait pas joué le top. Le représentant du Burkina Faso, Athanas Tapsoba. Ensuite, à la table numéro 23. Le représentant du Cameroun est parti aussi. Kiki Dekbomeji. Le représentant du Togo. À la table numéro 17, Kevin Meng. Ah, un très déception. grand joueur. Déception, personnellement, parce que Kevin est très rapide et souvent réussit bien les chelems, cette formule de jeu par élimination directe. Adjovi du Bénin. Et à la table numéro 6 de France, Samson Tessier. Départ de François-Xavier Adjovi qui a réalisé un très très beau festival à Cannes en début d'année. Et puis Samson Tessier. Verticalement en 14B, de façon à terminer sur le S de News, nous jouons Newf. Bravo Hugo. Merci bien. J'avais commencé par le voir horizontalement, qui venait se caler sous Glio. Et puis après, j'ai pu le déplacer. Mais voilà, surprise quand même entre Kevin et Samson, qui sont des jeunes joueurs, mais vraiment des excellents joueurs. Deux parmi les favoris parce que très rapide et toujours fort dans ses formules de jeu. Oui, grosse surprise tout de même. Est-ce que tu penses, parce que ce Grand Prix, ce défi mondial se déroule à la fin d'une très grosse journée, que la fatigue peut jouer? Clairement. Clairement, on a joué entre guillemets que 2 parties cet après-midi, c'est vrai, mais après, avec cette soirée, déjà le spectacle qu'il y a eu, on n'est pas imperméable à toutes ces émotions et à la fatigue, donc c'est sûr que ça compte. Canada, C, France, F. À la table 12, un grand champion suisse également, David Beauvais. Vous partagez de nombreux titres de champion du monde, parce que David a été plusieurs fois champion du monde. Exactement, il a été deux fois champion du monde, dont une fois de la première participation de Nigel Richards au championnat du monde, et il l'avait battu, parce que Nigel, à ce moment-là en tout cas, faisait encore des petites erreurs.
Alors là, c'est la première lettre joker. Donc on peut remplacer évidemment la lettre avec un point d'interrogation par la lettre que l'on souhaite, une voyelle ou une consonne. Là, ce sont des lettres qui se marient bien ensemble, hein, le C, le F, et puis on voit qu'avec tous ces R, ça sera sans doute une forme verbale qui permettra de scrabler. Exactement, on arrive facilement à faire. Voilà, il faut essayer de mettre des lettres en fin de mot pour faire une forme verbale. Eura, par exemple, ici, et le verbe farcer est rentré récemment. Farcera, farcerait, peut-être sur le Z. Là, j'ai pas. Même farcirait, en fait, hein, avec le I. Farcerait ou farcirait, qui est plus connu, exactement. Après, voilà, il faut chercher, mon point de vue, sur le E final, le deuxième E de textier, en quadruple, ce qu'on appelle, c'est-à-dire 2 mots compte double, qui font permettre de faire x4, mais là, il n'y a rien qui m'est venu automatiquement. Voilà, le public donc qui, malgré une heure tardive, participe à cette compétition. Et vous voyez au milieu de la salle les 2 copains, Kevin Meng et Samson Tessier, qui sont rentrés dans la salle et qui, manifestement, oublieront bien vite parce qu'ils sont sortis dans les premiers cette déconvenue. Et puis on leur souhaite évidemment de réussir dans les prochaines compétitions. La table 28 sans qu'elle a raté le top. J'ai réfléchi un petit peu entre-temps. Je crois que réfracté, ça doit exister. Réfracté. Mais j'ai un petit doute. On dit... Mais s'il n'y a que ça, c'est pas facile. Belfegor Mpagareteno qui a fait 3e du classique, je crois, qui est vraiment un bon joueur. Donc, c'est dire que le coup est difficile. La table numéro 24 du Bénin, Julien Afaton. Très bon joueur, Julien Afaton. Excellent joueur de Scrabble classique aussi. La table numéro 15 du Sénégal, Arona Gaye. Arona Gaye, un des meilleurs joueurs sénégalais. La table numéro 13 de Belgique, Éric Venin. Éric Venin qui a été champion du monde à Dakar. Numéro 12 de Suisse, David Bobet. Voilà, le champion du monde suisse. Donc. Ouais, David. Suisse, Benoît de la Fontaine. Benoît voilà, non je plus. crois que malheureusement pour le frère d'Hugo, c'en est fini pour les Suisses. Marc Bruyère qui a réalisé un très beau début de championnat du monde. Gaston Jean-Baptiste. Et Gaston Jean-Baptiste. La table numéro 4 de France, Franck Manica. C'est un véritable massacre sur ce coup. Très étonnant dès le début de la partie. 98 points, 98 points. Il y a bien un quadruple. De façon à terminer Suspense. sur le deuxième E de Textier. Le joker est un D de Tunisie. Nous jouons Bravo, Hugo. Merci, un petit peu après, hein, j'ai regardé. Mais je comprends pourquoi c'est difficile, parce qu'on n'avait rien de rassurant à côté. Il fallait compter la solution sur le Z, sauf erreur, ça faisait 74, de même qu'un double sur le E. Et donc, le temps déjà de compter ces solutions-là, c'est pas facile de se remettre à la recherche. Il nous reste plus beaucoup de temps. Et alors, réfracté, ça veut dire dévier un rayon lumineux. Exactement, voilà, c'est vrai que réfractif, voilà, on connaît un peu de l'optique, c'est vrai, mais le verbe est peut-être moins utilisé. Réfracté, bravo aux joueurs qui restent, hein, des joueurs d'expérience. Très sélectif. Oui, là, on voit un trio impressionnant avec de gauche à droite. Alors maintenant, on voit donc Nigel Mansell en premier, Romain Santil, champion de France de Blitz, et Louis Egarmont, un excellent joueur belge qui travaille à la Fédération internationale de Scrabble francophone et qui est en charge notamment du classement international. Alors juste un petit mot pour dire que sans que ça ait rapport, le mot réfractaire, ça s'adapte aussi à des prêtres réfractaires à l'époque de la Révolution française. Il y aura l'Open de l'île Madame qui fait allusion à une île dans laquelle les prêtres réfractaires avaient été envoyés au moment donc de la Révolution. Intéressant. Kenya, K. Double lettre chère. Portugal, P. On peut peut-être dire que c'est quand même relativement rare que les choses se décantent si vite. Hein. C'est arrivé parfois, mais avec un tel plateau, c'est vrai que c'est relativement étonnant, mais réfracté est vraiment difficile. Je veux juste redire, on n'avait que deux voyelles dans le tirage, plus un joker. C'est vrai que le joker, on aurait plus tendance à le remplacer par une voyelle qu'une consonne. Ça, c'était une difficulté. Grille très ouverte. Alors là, c'est pour les grands champions, l'association de deux lettres chères ne pose pas trop de problèmes, mais je disais tout à l'heure, si vous voulez vraiment flamber en famille, eh ben, apprenez d'abord les mots avec des lettres chères.
Là, on va peut-être aller vers un terme de judo. Pas forcément. Il y a aussi le jambon d'York avec Y et K, ou bien un mot Q, K-Y-U-S, qui peut être également joué. Beaucoup d'associations entre le Y et le K sont deux lettres qui vont bien ensemble. Tout à fait. Hein, c'est pas le cas de toutes les lettres chères qu'on appelle. Hein. Si on a un W, un J par exemple, c'est beaucoup moins intéressant. Ici, on connaît le yak, donc on peut pas jouer pour beaucoup de points ici, mais comme tu as dit, Yves, oui, je crois que c'est les mots les plus utilisés ici. Et Yuko, en effet, paraît une bonne solution en J2, c'est-à-dire qu'il fait tripler le Y, et puis qui vient former OR et SE. C'est un grade dans les arts martiaux japonais. Oui, on dit mettre un Yuko, je crois que c'est 10 points. Enfin, je sais plus, je crois qu'il y a une manière de compter avec 1, 10, 100. Je crois que le Yuko, c'est 10. Alors, un joueur dont on n'a pas encore parlé, qui est seul sur la rangée de droite, c'est Antonin Michel. Alors, Antonin Michel, c'est un des seuls joueurs de l'histoire du Scrabble à avoir remporté un championnat du monde en ne perdant aucun point en 7 parties. Oui, donc un énorme exploit que Nigel Richards a égalé ensuite plusieurs fois. 2 fois, les 2 dernières fois, mais Antonin est oui, un joueur incroyable. On appuie sur le R de Refracta. Nous jouons coup près. Oh, alors ça, on était passé à côté de ça. Yves, il y a un Scrabble en fait même avec ces lettres. Coup près, c'est vrai que ça m'avait pas sauté aux yeux parce que c'est pas ce qu'on cherche en premier lieu avec un K et un Y, mais comme quoi, il faut toujours penser au Scrabble, penser qu'on peut placer toutes les lettres, et c'est assez impressionnant ce coup, je trouve. Ah, c'est un coup monstrueux. C'est un coup monstrueux, c'est un bœuf sauvage asiatique. Le numéro 25 de Belgique, Christian Pierre. Et là, sans jeu de mots, on peut dire que c'est le coup le près. numéro 18 de France, Antonin Michel. Ça. Mais peu de joueurs l'ont raté parce que ceux qui restent sont vraiment les meilleurs. Belgique, Louis Egermont. À la table numéro 2 de France, Romain Santi. À la table numéro 1 de Nouvelle-Zélande, Nigel Richards. Bon, on a du très très lourd là. Christian Pierre, 5 fois champion du monde. Même si la première fois c'était largement au siècle dernier. C'est peut-être le vétéran de cette brochette même qui reste. Même la dernière fois, je dirais, voilà, beaucoup dans les années 90, il l'a été. Mais ça n'enlève rien à son talent encore actuel. 5 fois champion du monde. Merci de respecter la concentration des joueurs pendant les coups. Vous n'avez rien. Et oui, on voit Ndongo Sambasila qui était champion du monde en Blitz. Ça date aussi déjà, mais en 2002. Donc un joueur rapide aussi. Non, c'est pas Daoudaba. C'est une erreur parce qu'il y a eu des changements de numéro de table. Italie, I, Tunisie, T, top chrono. Alors de nouveau un tirage avec une lettre chère. Il en est sorti beaucoup dans ce début de partie, spécialement. Donc là aussi, de nouveau, une recherche en essayant de mettre cette lettre chère ici, le J, sur la bonne case. 20 secondes. C'est Ndongo. C'est la dernière ligne. Antonin Michel en pleine réflexion. Alors, on a cité en effet son titre de champion du monde à Rimouski au Canada en ne perdant aucun point sur cette partie. C'est aussi le dernier triple champion de France. Il a remporté les 3 derniers titres de champion de France. Cette année à Dunkerque, l'année dernière à Vichy et l'année précédente justement à La Rochelle. Oui, il garde un excellent niveau. Il est présent depuis déjà 30 ans. Il avait commencé très jeune. Voilà, on voit ce coup, on n'a pas trop commenté avant, mais pas très difficile pour ces joueurs. En tout cas, il fallait placer le J sur la double, tripler le mot. Il se trouve qu'il y a un mot qui est possible comme ça, Barjo. Donc c'est vrai que ça vient assez vite à l'esprit. Un terme sportif, parce que c'est une célèbre équipe de handball française, les Barjots. Mais ça s'écrit aussi avec un T à la fin. Exactement, les deux, mais ça se met pas au féminin pour l'instant en tout cas. Égypte, Italie, Tunisie. Vous complétez avec Océanie, O. Danemark, D. Tunisie, T. Algérie, A. Top chrono.
parlait de lettres chères avant. Ici, c'est plutôt des petites lettres. Donc, dès qu'on a des lettres un peu moins chères, c'est sûr qu'on pense plus facilement à Scrabble. On a dit avant, on l'a même fait avec les lettres chères pour couperet, mais ici, on pense plus facilement à Scrabble. Donc, faire des formes verbales. Et en cherchant sur le B, le R, on en trouve des boitas, d'auteret. Peut-être d'autres, même si on regarde le N de Newf, on peut former d'autet aussi, donc beaucoup de formes verbales ici possibles sur ce tirage, qui donc ne devrait pas poser trop de problèmes. C'est vrai que la possibilité d'écrire A-I-E-N-T, ça permet déjà d'avoir 5 lettres de casé. Exactement, donc il reste pas beaucoup à construire, pas beaucoup d'imagination. C'est quand même un plateau extraordinaire. Sur ce coup, de Nouvelle-Zélande, la table numéro 1, Nigel Richards. Alors, que s'est-il passé? C'est la grande question. Ce joueur infaillible. Voilà. 70 points. Horizontalement en C8. La première chose qu'on se demande, c'est est-ce qu'il a fait une erreur de rédaction? Parce qu'il a vu tellement de coups difficiles que ça paraît étonnant qu'il ait raté ça. Doté C8, 70 points. Voilà, comme quoi même ce grand joueur n'est pas infaillible. Alors il n'a pas eu énormément de chance toujours dans cette compétition, sauf erreur, qu'il n'a jamais gagné. Oui, je crois que tu as raison. La première fois qu'il l'a disputé, il y avait eu un peu un scandale. Enfin, disons, il avait trouvé la meilleure solution, il était le seul, mais il n'avait pas mis le raccord, et donc ça fait 0. Et voilà qui rebat les cartes. 25 de Belgique, Christian Pierre. Table 18 de France, Antonin Michel. Table numéro 3 de Belgique, Louis Aigormont. Table numéro 2 de France, Romain Santi. Romain Santi, qui est un spécialiste de cet exercice, qui nous avait trouvé un neurinome à Vichy absolument extraordinaire. C'est ça, il sait se transcender, Romain, vraiment dans ces occasions-là. Aussi joueur très très rapide, mais Roumanie, de même qu'Antonin. Algérie, A. Égypte, E. Luxembourg, L. Norvège, N. Égypte, E. C'est le 3e top chrono. Grille très ouverte, tirage très équilibré. Normalement, ça ne doit pas faire peur aux meilleurs joueurs. Ça montre quand même que Nigel Richards est un joueur spécial parce que le voir perdre sur doté, qui est très très évident. étonnant. Alors ce qu'on a compris en parlant avec lui un peu, c'est que pour lui, il n'y a pas de grande différence entre les coups. Pour nous, il y en a qui sont clairement plus difficiles que d'autres. Visiblement, pour lui, c'est autrement. On ne comprend pas exactement comment il fonctionne, mais personnellement, je suis quand même curieux de savoir exactement ce qui s'est passé sur ce coup. Donc oui, encore équilibré, mais quand même 3 E. Mais c'est vrai qu'en les mettant... ébranlés par ce voilà. Bien joué Yves. En effet, ça paraît le seul Scrabble. Je m'avance un peu, mais c'est le seul Scrabble que je vois en tout cas qui passe sur le B de Barjot, et ça m'étonnerait que nos joueurs soient très ébranlés par cela. La seule chose, c'est que c'est un Scrabble qui va faire très peu de points parce qu'il est situé dans une zone. 61 points. Voilà, c'est la solution. En 1G, on appuie sur le B de Barjot. Nous jouons ébranlé. E, B de Barjot. R, A, N, L, E, E. Ébranlé 1G, 61 points. Et là, si vous êtes à la maison, eh bien, évidemment, la logique va être, dès qu'un S va sortir ou un joker, de le mettre au bout de ébranlé. Facile à compter, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 3, 10, 11, 33 points. C'est ça. Un cadeau. Exactement, et ça fait souvent impression quand les mots font des points. Moi, on me demande souvent c'est quoi le mot le plus cher que tu as joué. Mais c'est vrai qu'on voit là, ici aussi, que c'est souvent pas le plus dur, les mots qui font le plus de points. Norvège, N. Québec, Q. Luxembourg, L. Maroc, M. Roumanie, R. Top chrono.
La lettre Q, toujours spéciale et difficile. Évidemment, il faut l'associer à un U, sauf que des U libres, il n'y en a pas sur la grille. Hein. Celui de couperet n'est pas disponible, celui de nu ou de glio non plus, celui de nouf ne rapporte rien. C'est ça, d'où l'intérêt de connaître les mots avec Q sans U. Il y en a quelques-uns. Hein. Là, une dynastie chinoise, je crois, Qin, Q-I-N, qui passe pour 19-20 points. Je ne pense pas que c'est le top, mais il n'y a pas beaucoup de points impossibles avec ce tirage. Visiblement, il faut chercher sur le dé de doté. Là, je vois pas beaucoup. Il y a un tout petit peu mieux, en tout cas, sur le R de réfracté avec rimé, mais il n'y a rien de nouveau qui me saute aux yeux. On a utiliser le Y peut-être pour le Y, nez, mais c'est vrai que nez, voilà, c'est quand même mieux. Donc on en parlait, nez NEY ou NAY, donc c'est une pipe. Nous quitte sur ce coup de Belgique, la table numéro 25, Christian Pierre. Christian Pierre, donc quintuple champion du monde. Verticalement en 10K en partant du C de réfract. Nous descendons 5 C. Justement, un de ces mots avec Q sans U est connu. 5, donc toujours penser, à la limite, se répéter ces mots avec Q sans U parce qu'il n'y en a pas énormément. Donc ça vaut la peine de se les répéter, de se dire est-ce que c'est possible de le placer. Ici, c'est vrai qu'avec Yves, on balaye juste la grille d'un coup d'œil. Difficile de tout voir. Ça permet en tout cas de... 4 lettres au reliquat, Égypte, Luxembourg, Maroc, Roumanie. De voir que ce sont des champions vous humains. Vous y adjoignez Uruguay. Tout à fait, il faut savoir que dès qu'on est en Océanie, 20 secondes plus 20 secondes, tout se rate. Hein. Vraiment, Algérie, il faut passer très très vite sur chacune des places. Top chrono. De nouveau un tirage équilibré, hein, avec les voyelles, notamment OU, qui se mettent très facilement ensemble, une finale verbale, Eura, et c'est vrai que Moulera vient facilement, on peut jouer Remoula aussi. Mais Moulera passe, en maçonnant un petit peu, donc en se collant un peu sous doté, donc en D4, ça paraît pas mal. Ouais, il ne faut pas se contenter de le mettre sous le dé de doté pour faire Da, Ouida, hein, mais il faut mettre 3 raccords. Comme exactement, donc il faut toujours essayer de faire mieux, pas se satisfaire de sa solution. Pour faire D, DE, Or et Ta, TA. Top, c'est fini. Mais comme on a eu beaucoup de surprises, on va quand même attendre de voir la solution de ce tirage. C'est ça, on peut le former qui fait K. Aussi K avec le 4 coups près, le nombre de points est assez proche, je pense, mais quand même un peu moins. 76 points, 76 points. Pas de problème pour les joueurs. En D4, c'est-à-dire le plus à droite possible. Nous jouons Moulera, M-O-U-L-E-R-A. Cela forme verticalement de Or et Ta avec les 3 premières lettres de doté. Moulera, D4, 76 points, 76 points. Sachant que devant ce moulera, on peut mettre un E pour faire émoulera. Non, c'est pas bon ça. Non, c'est émoudra. Je crois pas parce que c'est émoudra. Voilà. C'est émoudra. Le verbe émoudre seulement, et donc ça veut dire qu'on peut faire émoule, c'est vrai, ou bien émoulu, mais c'est une grosse bêtise. Voilà. Plusieurs joueurs sont déjà tombés dans ce piège, c'est vrai, mais suite au Scrabble, vous n'avez plus rien. Vous jouez avec Danemark D, Maroc M. Okay. Belgique B, Égypte E, Égypte E, Égypte E, Océanie O. Top chrono. Énormément de voyelles dans ce tirage. C'est vrai, un tirage, moins équilibré. Des lettres qu'on appelle semi-chères, les lettres qui ont 2, 3, 4 points, DMB, voilà, qui accouchent de moins de mots que le tirage par exemple de Moulera ou que doté qu'on a eu avant. 20 secondes. Mais, ça va très vite maintenant. Oui, pas beaucoup de temps pour commenter, mais beaucoup de place. Hein, mais le Y est bien ouvert sur la double, donc il y a le verbe moyer. On peut penser au deuxième R de réfracté qui ouvre sur le mot compte triple aussi, faire broder par exemple, mais je crois que ça fait juste un peu moins. Voilà, encore pas mal de places ouvertes. Hein. On est à un moment de la partie où c'est un peu l'ouverture maximale, je dirais, avant que ça se referme un peu sur la fin. Moyer qui signifie, maintenant je fais attention avec toutes les bêtises que j'ai dites, couper une pierre, je crois, tailler une pierre. Mais merci, ça par exemple, je Tout le monde reste.
34 points. Ah, mais c'est pas ça. M3. Oui, c'est un autre Nous mot. jouons Émide. Émide. E, M, Y de coup près. D, E. Émide, M3, 34 points. On peut vraiment les applaudir. Ndongo Sambasila du Sénégal. Antonin Michel de France. Louis Guillermont de Belgique. Romain Santi de France. Et les joueurs qui sont bien dans leur partie, hein, parce que Émide, c'est pas évident d'aller améliorer Moyer en Émide 2 points de plus. Chapeau à eux. C'est vrai que si Yves, tu as la définition aussi de Émide. Alors, on va parier que c'est une tortue, mais je suis pas absolument certain de moi. Grande tortue d'eau douce. Bravo. C'est bon. Voilà. 3 lettres au reliquat. Belgique, Égypte, Océanie. Vous complétez avec Suisse, S. Roumanie, R. Italie, I. Canada, C. Top chrono. Encore un très joli tirage avec des lettres qui se marient très bien et qui sont bien équilibrées. Oui, vraiment joli tirage. Ouais, il se trouve qu'il a la couche que d'une solution en 7 lettres. C'est Cobier. Voilà, exactement. Un arme, sauf erreur, ne passe pas. Non, pas du tout. Voilà, tu vois, Ah je me suis non. encore trompé. C'est un réservoir à compartiment dans les marais salants. D'accord. Voilà. Ça nous apprendra. Mais maintenant, la grille est quand même relativement fermée. On peut chercher éventuellement en double appui, hein, sur 2 lettres, mais paraît difficile. Est-ce que Corbière, B-I-E, Le 20 le 20 de Corbière, Top, c'est fini. qui passerait en double appui, je crois que ça se joue qu'avec le S. Oui, bien sûr. Final, en Bien sûr, c'est 3, un vin de la région de Montpellier. en- Oh là là. En 3F. Tout Et magnifique, ça vu sera par un notre triple champion du monde. ça sera un magnifique coup. Ça m'est venu tout d'un coup comme ça, mais ça risque d'être sélectif. Mais je vois Antonin et Louis, en tout cas, qui le placent. Et visiblement, Romain et Ndongo ne l'ont pas. Donc, ça Vin devrait rouge être, du Languedoc. devrait être un mano à mano. Est-ce qu'ils Peut-être. vont passer au rouge? Sur ce coup, la table numéro 35 du Sénégal, Ndongo Sambasila. Voilà, un coup très très dur, d'autant plus en 20 secondes. Hein. Bravo à ceux qui visiblement l'ont vu. Suspense. C'est un coup qui a failli faire la différence, car les tables numéro... C'est pas possible. Table 3 et 2 sont sujettes à avertissement. Donc, ils ont eu Et visiblement assez tard. vérifiez vos numéros de table. Louis Merci. et Romain, mais grand bravo à eux. Mais bravo à toi aussi, Hugo, parce que 67 points verticalement en 3F en double appui sur le R de Barjot et le E de Émide. Nous descendons Corbière. C, O, R, B, I, E, R, le E de Émide, le S de Suisse. Oui, effectivement. Chaleureux applaudissements pour ces 3 champions. Oui, un grand bravo à eux. C'est très impressionnant hein, d'être 3 sur 4 à avoir ce coup très dur en 20 secondes. Et je pense que le départ de Nigel Richards les a vraiment aussi galvanisés. Et ils se disent c'est possible de gagner. c'est l'année ou jamais. Est-ce que ces 3 joueurs que tu connais bien Voilà, ont des suite techniques à ce de jeu Scrabble. différentes? Vous n'avez plus rien. Alors, il y en a que je connais mieux que d'autres, mais je dirais que oui, Et vous ce sont jouez des avec techniques différentes. Romain note pas grand-chose sur la grille. Je crois qu'il jout vraiment à l'instinct. Il aime être détendu. Venezuela, On voit que, B, par exemple, Antonin est beaucoup Suisse, plus cadré, S, je dirais, et très très Danemark, concentré, hein, et crispé presque. Donc, des Uruguay. styles différents. Votre deuxième joker, Luxembourg, L, top chrono. Antonin, qui, vous le voyez, remplit très rapidement un bulletin. De toute façon, là, il faut jouer très très vite. Hein. 20 secondes plus 20 secondes, en fait, il y a autant de choses qui se passent dans les 20 dernières que dans les 20 premières. Hein. Donc la première sonnerie, Exactement. ça Donc, ne change pas Ouais, grand-chose. comme tu le disais, Yves, il faut avoir vraiment le stylo à portée de main et être prêt à refaire une solution au cas où. Alors là, on a le S, alors il faut le mettre, comme on l'a dit, au bout des branlées pour assurer des points. Après, on a le joker aussi, mais pas sûr qu'il C'est faille Romain qui a l'air l'utiliser. le plus serein des 3 sur ce coup-là. Hein. C'est vrai. Top, c'est fini. Mais c'est aussi, Pas dire je grand-chose. dirais, son style de jeu. Hein. Comme je l'ai dit, il aime jouer décontracté. Et des fois, il a l'air décontracté. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il l'est.
Alors cette compétition se déroule en public dans l'amphithéâtre de Lancan à La Rochelle. Donc il y a des spectateurs. Ah ben voyez. Nous quitte sur ce coup de France Tata numéro 2, Romain Santi. Comme quoi, Voilà, les apparences sont trompeuses. Et dommage pour Romain qui avait, je dirais, fait le plus dur, ou vu des coups magnifiques et qui là, sur un coup a priori abordable, on va voir si c'est ça. Et oui. Horizontalement en haut, de façon à mettre un S à ébranler. Nous jouons sur S. Il a dû oublier la place, ma foi. C'est dommage. À 39 points. Mais ça arrive vraiment. Je suis bien placé pour le savoir. Plusieurs fois, je suis allé jusqu'à assez loin dans la partie et tout d'un coup, on rate quelque chose de bête. À cause du stress, à cause du manque de temps. Voilà, c'est ce qu'on disait de cette place tout à l'heure. C'est un petit mot de 2 lettres. Verbe savoir. Participe passé, c'est pas normalement des mots inconnus. J'ai tiré 2 consonnes. C'est vraiment la place qu'il a dû oublier, zapper. Duel franco-belge donc. Rejetez donc votre reliquat composé de grand champion. C'est vrai qu'Antonin a gagné plusieurs défis mondiaux. Vraiment, lui, voilà, c'est très redoutable. Mais Louis, quand il a en plus la motivation d'une compétition, réussit souvent à se dépasser aussi. Le tirage est valide. Nous jouons avec Hongrie H, Algérie A. Donc on a rejeté le joker. On va pas Tunisie, forcément jouer avec le joker, en tout cas. Voir si on le retire. Italie, mais... I, Venezuela, V, Italie, I, Égypte, E. Top chrono. Louis Garmon qui a un titre de champion du monde par paire à Montreux avec Paul Fretter. C'était en 2011. C'est juste, exactement. L'occasion de dire que demain soir, nous retransmettrons la grande finale des pairs. Très spectaculaire aussi. Alors, un tirage avec de nouveau de semi-chers, H et V. Voilà, de nouveau, on a des habitudes avec certains verbes. Avir, par exemple, là, on voit presque écrit hâtive. Bon, voilà, est-ce que on peut placer ça? On voit que la grille se referme, là, gentiment. On peut souvent placer le H en pivot, c'est-à-dire sur une classe multiplicatrice dans les deux sens. Et là, ça passe par exemple sur le P de couperet, on peut faire phi, la lettre grecque PHI, qui fait pas mal de points, qui forme HE, et puis IF, on reprend des points de la grille. Ça paraît pas mal, et c'est a priori pas trop dur, mais on va voir. Et on rappelle que sont valables au Scrabble les interjections IHI, AHA et 34 HE. points. OHO. Horizontalement en J5 en partant du P de couperet. Nous jouons Phi, P, H, I. Ça forme E et I avec le E et le F de réfract. Et dans l'autre sens, OOH et EH et AAH. Exact. Très joli reliquat, comme on dit, c'est-à-dire les 5 lettres qui restent permettent déjà à elles seules des jolies combinaisons, notamment verbales. Ça permet de se dire, comme il ne reste plus beaucoup de lettres, de chercher si on dit, bah voilà, 5 lettres au reliquat, Algérie, Égypte, Italie, Tunisie, oui, tout à fait. Venezuela. Plus le reliquat est grand, plus on peut déjà anticiper sur le coup suivant. Et étant donné le temps de réflexion très court, eh bien, on essaie au maximum d'anticiper. Évidemment. Et là, par exemple, ils ont déjà dû repérer en 8A vidé qu'on pouvait faire avec les lettres qui restaient. Après, on cherche mieux sur les autres places de la grille. Vraiment utiliser ces 20 secondes ou 40 au 20 mieux. secondes. Ça va très très vite. Et quand même plusieurs endroits à chercher. On voit qu'avec son stylo, Antonin fait une sorte de scan de la grille. C'est comme s'il avait un stylo électronique en quelque sorte. Il le passe au-dessus de sa grille. Top, c'est fini. Louis avait déjà son bulletin à la main, mais il dodeline de la tête. Exactement, aucun des deux a l'air quand même très serein. 27 points. Voilà, c'est se vider. En 8A, on appuie sur le D de Dotet. Donc non plus, on n'était pas serein. VI, le 2 déjà existant et E final, Videy, 8A, 27 points.
Typiquement le genre de coup, beaucoup de solutions, a priori entre 24 et 27 points, et donc pas facile de faire tout ça, de comparer toutes ces solutions, de compter, d'où l'importance du calcul mental. C'est vrai, relativement rapide. C'est pas que les lettres, le Scrabble. Hein. Exactement, il faut insister là-dessus. Même de loin pas. De nouveau, la technique 4 lettres d'Antonin Michel. reliquats, Algérie, Maroc, Portugal, Tunisie. Vous complétez On voit les joueurs avec très très concentrés. Suisse, S, Ils vendront chèrement leur peau. Tunisie, T, Norvège, N, top chrono. Dès qu'un S sort, évidemment, on regarde où on peut le mettre. Les joueurs n'ont pas attendu. Et souvent, on note sur notre grille. On a un stylo effaçable et on note déjà les lettres qu'on peut mettre à certains endroits. Avec parfois, en tout cas personnellement, je fais ça, le nombre de points que ça rapporte de mettre une lettre à un endroit. Par exemple, au bout de Emid, ici. Faire un spa. Pour faire un spa, voilà, qui du coup rapporte 32, je crois. Et paraît C'est le circuit automobile belge. Est-ce que ça va être favorable à Louis Garmont? On peut avoir des moyens mnémotechniques comme ça, de retenir des mots quand ce sont des noms propres, mais il faut faire attention à ce type d'exercice. Exactement. C'est fini. Donc, ils sont dans le grand bain, mais est-ce que c'est le spa qui va... Ça m'étonnerait que ce soit décisif, mais... 32 points verticalement. Vous voyez que les deux joueurs placent leur solution avant même qu'elle soit annoncée. Spa 8e, 32 points. Parce qu'au pire, c'est pas ça et c'est fini, mais au moins s'ils la placent, eh bien, ils peuvent continuer de préparer la grille justement anticipée comme on l'a dit avant. Deux champions qui se retrouvent régulièrement dans des compétitions internationales. Votre reliquat composé de Maroc, Norvège et 2 fois Tunisie. Comme les interclubs européens notamment. Oui, Louis qui représente le Brain Club, le Brain Trust en Belgique, et Antonin qui est avec l'équipe du Bouscat près de Bordeaux. Sans doute avec Rouen, le meilleur club de France en ce moment. Suite au rejet, vous n'avez plus rien, vous prenez Tunisie, T, Italie, I. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à finir la partie? C'est une grande question. V, Océanie, O, Maroc, M, Égypte, E, top chrono. Motivés, ils le sont, c'est sûr. On a ce mot qui vient à l'esprit, mais c'est vrai que vous voyez une grille qui se ferme de plus en plus. Et oui, on est en fin de partie, donc les possibilités de jouer deviennent maintenant limitées. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas être vigilant, parce que regardez toujours cette technique de scannage, je ne sais pas si c'est bon ça, de la grille. Je crois pas, mais voilà, de scan. Tu vas me dire. Ça existe. Pardon, alors j'étais pas sûr en effet, mais il n'y a rien qui vient très facilement. Toujours, voilà, on peut faire doubler les lever. mêmes mouvements de tête de Louis. Aurélien, Antonin, pardon, a eu un mouvement aussi un petit peu... Vous ferez très attention à la solution retenue. Voilà. Mais ils ont trouvé. En 12A pour 22 C'est points, ça. nous jouons voix E, V, O, I de noté, E. Nous avons bien joué avec un E final. Voilà, donc de nouveau un coup pas très dur, mais c'est vrai qu'on peut pas être serein avec ça, avec 22 points. On voit qu'il reste très peu de lettres. Et la journée a été longue pour tout le monde, avec deux parties de l'élite pour rappeler et remercier Hugo, qui est actuellement en tête du championnat du monde, ex aequo, avec Nigel Richards et Gaston Jean-Baptiste. Le remercier d'être avec nous à une heure aussi tardive. Ouais, c'est un plaisir de voir ces champions se battre encore justement à cette heure-là. De nouveau le H. Mais c'est vrai que ça devient pas facile à chercher pour nous non plus.
En E4, apparemment, on peut jouer, mais Voilà, c'est que double. un petit mot, justement, on parlait de ses pivots, hein, le H qui rapporte vite des points. Donc, Ouais, EH, c'est vrai qu'il fait 23 points. Est-ce qu'il peut y avoir Il y a mieux? IE aussi qui passe en L9. On a de nouveau qui scanne et qui n'a pas l'air très content de sa solution. En tout cas, il fait le maximum pour trouver mieux. Top, c'est fini. Et sauf erreur, l'année dernière, un très très bon joueur de la République démocratique du Congo a perdu le championnat du monde sur un de ses pivots en comptant mal une solution avec un H. Hein. Donc on Ce que a j'avais vite fait une compris, hein, erreur. qu'il avait mal compté seulement. Oui. Horizontalement en E4. En jouant sous les deux premières lettres de Moulera, nous jouons et EH qui forment M et O avec le MO de Moulera. Et Voilà, un E4, des- 23. Un des petits coups classiques, comme on l'a dit. Toujours à 10, table numéro 18, Antonin Michel, table numéro 3, Louis Egermont. Oui, on voit le plateau de rangement de Louis, en effet, avec pas beaucoup de lettres. Il doit en rester 8 ou 9. Deux fois, vous complétez avec votre deuxième lettre blanche. Mais le Joker, toujours difficile à gérer. Top. Ça multiplie les possibilités. Sur une grille ouverte, ça pourrait scrabler. Hein. Tout à fait, la limette par exemple. Mais ici, 20 secondes. pas trop d'ouverture. Il faut chercher les places qui rapportent. Alors une limette, c'est pas une petite lime, c'est le fruit du C'est- limetier qui est Voilà. un citronnier. Exactement, voilà. Mot Ouais, MOTS c'est en fini. 15A en utilisant le joker O pour faire go. Oui, ça fait déjà 20, mais c'est vrai que ça devient difficile à préparer pour nous. En tout cas, pas beaucoup mieux. Ils sont très forts. Misa, peut-être qui fait vider au pluriel. Ah non, il y a mieux. N10. En partant du Q. Voilà, de 5, depuis le et Q. en utilisant le joker pour un U de Uruguay, nous jouons Kilt. Q. U joker. Mais bravo à eux, hein. L, Ils sont S. vraiment très concentrés. Ils doivent avoir aussi préparé avec les lettres qui restent. 24 points. Alors ce n'est pas le vêtement écossais, mais c'est un vêtement d'Amérique du Nord. C'est une couverture traditionnelle en patchwork, le kilt. Écrit D'accord. comme ça, hein, QLT bien sûr. Et il y a une ressemblance, enfin c'est proche, je trouve la définition, qui a copié sur qui. Non, En tout cas, ils ne sont pas prêts de nous kilter. On va dire ça comme ça. Peut-être Wanica, Maroc, Tunisie. C'est l'heure des mauvais jeux de mots. Voilà. Avec Algérie, on a le droit hein, à cette heure-là. Luxembourg, L. Norvège, N. Danemark, D. Uruguay, U. Top chrono. On voit qu'il était encore en toute fin de partie alors que la grille se bloquait, ouvre ce triple de la colonne 15. Alors est-ce qu'on peut beaucoup en profiter? Un peu. Voilà, on peut au moins faire le Must par exemple ou Musa qui fait déjà 21 points, mais de 20 nouveau secondes. il faut aussi chercher ailleurs. Des joueurs au nerf extrêmement solides, hein, parce qu'on pourrait craquer facilement dans cette situation-là. C'est pas Intéressant. vraiment un titre, le défi mondial, mais Mm. c'est quand même la reconnaissance de ses pairs hein, quand on gagne le défi mondial. Tout à fait, hein, c'est une épreuve bien particulière, prestigieuse et en public aussi, donc c'est vrai que... Ah non, mais comme place... Oui, je vois ce que place Antonin, Attention. c'est Talmud. Talmud est visiblement... Par la victoire de Antonin Michel. Et visiblement voilà, c'est en le fin de top. partie. Bravo à lui, hein, il en a gagné, alors je sais pas le nombre, mais il en a gagné beaucoup. 30 points. Verticalement en 15H. Il fallait jouer Talmud. T-A-L-M-U-D.
Ah oui, c'est le... Un coup extraordinaire. Oui, un joli coup, un mot difficile à former. C'est la loi juive, c'est le recueil de commentaires rabbiniques. Oui. Ouais. Et chapeau, la place était évidente, mais le mot beaucoup moins. Alors, bravo à tous ces joueurs, particulièrement à Antonin, mais évidemment à Louis qui lui a tenu tête longtemps. L'idée était plutôt de jouer vers le bas, et là il fallait remonter en fait. C'est ça qui est difficile. Voilà, merci beaucoup Hugo de La Fontaine d'avoir commenté avec nous cette magnifique compétition. On va se rendre rapidement auprès d'Antonin pour voir s'il accepte, sans doute acceptera-t-il de nous dire quelques mots. Je pense qu'il doit être très content d'avoir remporté cette compétition. On va aller très vite dans l'amphithéâtre pour vous faire part de ces premiers commentaires. Merci en tout cas pour nous avoir suivis dans cette compétition extrêmement originale et extrêmement spectaculaire. Et merci encore Hugo, dont on rappelle qu'il est en tête actuellement du championnat du monde de La Rochelle après les 3 premières parties. Merci, c'était un plaisir.